Ce film fait le pire démarrage au box-office mondial du MCU. Et je trouve ça tellement dommage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour The Marvels que je viens de voir, je l'ai vu voilà, un peu plus tôt dans la journée. Et je pensais pas avoir autant de choses à dire. Alors vous inquiétez pas, la vidéo sera assez rapide. On va en parler d'abord, voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude, dans une partie sans spoiler, puis après avec spoiler, mais je vous repréviendrai en temps voulu et dans tous les cas, les spoilers sont indiqués dans le titre de la vidéo. Mais encore une fois, je vous repréviendrai en temps voulu. Donc The Marvels, c'est le nouveau film du MCU. Pour l'histoire, toujours sans spoiler, vous inquiétez pas, nous allons retrouver les personnages donc, de Miss Marvel, de Captain Marvel, ça fait beaucoup de Marvel, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle les Marvels, et Monica Rambeau, qui lorsqu'elles vont utiliser leur pouvoir, vont prendre la place l'une de l'autre. Je sais pas si c'est hyper clair, mais genre par exemple, imaginons Captain Marvel utilise ses pouvoirs, bah bam, il y a Miss Marvel qui va se retrouver à sa place, ou voilà, elle, je sais pas, enfin bref, c'est un peu un délire comme ça. Ce qui sur papier était, je trouve, très original, et il y avait moyen de faire un truc très stylé quand même. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur, j'ai surkiffé le film, il y a énormément de choses à dire, vraiment, mais waouh, c'est trop bien, le film est trop bien. Déjà, ça m'a fait tellement, mais tellement plaisir de retrouver Captain Marvel parce que, alors oui, je vais pas vous dire dans quel programme, mais dans la phase 4, on l'a vu dans quelques programmes, mais à chaque fois ce sont pour des petites apparitions, et je sais pas, en fait c'est un personnage qui est tellement puissant, qui même à l'époque où elle est arrivée dans le MCU, elle était vraiment officiellement considérée comme le personnage le plus puissant du MCU. On la voit presque pas. Alors oui, il y a plein de planètes voilà, qui n'ont pas la chance d'avoir les Avengers, pour reprendre ses propos dans Endgame, mais voilà, j'ai envie de voir du Captain Marvel, j'ai envie de la voir, je sais pas, enfin, de voir sa surpuissance à l'écran. Bah là je l'ai eu. Je l'ai eu, donc c'est pour ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Miss Marvel, pareil, alors si vous avez aimé le personnage dans Miss Marvel, enfin dans sa série, bah ouais, enfin voilà, elle est pareille, c'est la même, elle est absolument géniale. J'ai adoré Miss Marvel, et Monica Rambeau, ça fait tellement plaisir de la revoir depuis WandaVision, parce que depuis WandaVision, on ne l'avait toujours pas vue, et ça fait presque 3 ans que WandaVision est sorti, donc vraiment presque 3 ans sans voir Monica Rambeau, ça commence à faire long. Donc c'est pour ça, on va les retrouver dans une épopée qui va être ultra rythmée, parce que oui, le film, je sais pas si vous êtes au courant, le film ne dure qu'1h45, c'est le film le plus court du MCU, c'est très court, et c'est pas particulièrement gênant. Alors oui, j'ai tellement aimé le film que j'aurais voulu qu'il dure limite 20-30 minutes de plus, mais d'un autre côté, on a un film survitaminé, vraiment c'est ultra rythmé, vraiment si vous vous ennuyez devant le film, bon, c'est que vraiment vous n'êtes pas dans le film, ou je sais pas, ou que le film vous plaît pas. En vrai c'est possible de s'ennuyer devant. Mais vraiment, si on aime le film, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Vraiment, ça bouge, mais du début à la fin. Je trouve que l'humour, alors il y a pas mal d'humour, on est vraiment sur un film qui est très léger, même si parfois on va arriver à des choses qui peuvent être plus tristes, plus sérieuses, plus voilà, peut-être un peu plus dramatiques. Voilà, ça va s'expliquer notamment parfois avec une photographie qui peut être à la fois très colorée par moments et un peu plus sombre, un peu plus ténébreuse à d'autres moments, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour. Il y a pas mal d'humour dans le film, et je sais que les gens, moi c'est pas mon cas, mais je sais que pas mal de gens en ont un peu marre de l'humour, parfois un peu lourd et tout du MCU. Là, je pense que même les gens qui sont un petit peu à bout de l'humour du MCU devraient apprécier quand même dans l'ensemble l'humour, parce que je trouve que l'humour est très bien dosé, et je trouve que l'humour est vraiment juste en fait. J'ai vachement rigolé, mais genre vraiment beaucoup, genre j'ai passé un trop bon moment devant le film. Pour ce qui est des visuels, enfin que ce soit genre les fonds verts, les effets spéciaux, les VFX, tout ça, bah c'est vachement propre, c'est super propre. Il y a même des plans où j'étais, waouh, visuellement c'est bien fait. Il y a vraiment des plans où par exemple dans certains films, genre par faute de moyens, par exemple, ils peuvent, je sais pas, on va dire, ils vont nous montrer un truc, puis pas, ça va cutter, et on va reprendre genre une demi-seconde après ou sous un autre angle, pour que ça soit peut-être plus simple en termes d'effets spéciaux à faire et peut-être aussi plus rapide. Bah là il y a des trucs où ils auraient pu le faire, ils auraient pu le cutter par moment, bah non, ils gardent, et c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Le casting est vraiment génial, je trouve que les 3 actrices ont une vraie alchimie entre elles, c'est un vrai bonheur de les retrouver. Pour les gens aussi, voilà, je le dis au cas où, mais pour les gens qui sont pas forcément un jour dans le MCU, c'est pas particulièrement gênant, parce que par exemple si vous avez pas vu le premier Captain Marvel, alors voilà, je pense que c'est quand même mieux de le voir, mais vous allez avoir des, on va dire, je vais pas vous dire comment, mais ils vont parfois on va vous résumer un petit peu les événements qui se sont passés, donc vous serez pas trop perdu. Si vous n'avez pas vu Miss Marvel, ça devrait aller aussi. Voilà, je vous conseille quand même de voir ces programmes. En vrai, Miss Marvel c'était tellement bien, j'ai adoré. J'en ai pas parlé parce que voilà, j'étais pris de court, j'ai pas eu le temps, et du coup j'ai jamais pris le temps, j'avoue, de faire de vidéos dessus. C'est vrai qu'il y a pas mal de programmes de Marvel dont je n'ai pas parlé, et c'est un peu dommage parce que je trouve que ma chaîne manque de Marvel, parce que Marvel,
ça compte énormément pour moi. Je suis un giga fan de Marvel. Je pense que ça se voit dès que je sors une vidéo sur Marvel. Voilà, je suis un vrai fanboy. C'est pas pour rien le nom de la chaîne, encore une fois. Mais ouais, c'est pour ça que vraiment à partir de maintenant, chaque programme Marvel, j'en parlerai dès qu'il sort. Et je pense que je ferai entre guillemets, des rétrospectives, genre voilà pour les programmes Marvel qui sont pas encore, qui sont sortis et dont je n'ai pas encore parlé. Genre Hawkeye, bien sûr, il y aura une vidéo dessus, je pense d'ici quelques semaines quand je me referai la série. Pareil pour Moon Knight, voilà, etc., etc. Mais bref, tout ça pour dire que si vous n'êtes pas la personne la plus à jour sur le MCU, ça devrait aller. Franchement, ça devrait aller. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Qui dit film du MCU dit également film qui s'inscrit dans une continuité. Et alors, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler, mais vous avez des teasings. Mais alors, je pense que personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir et la vache, ils ont fait un truc, mais même, je sais pas, genre si on m'avait dit, vas-y, genre là, imagine le truc, pas forcément le plus fou, mais un truc vraiment genre auquel les gens s'attendraient pas voilà, en tant que teasing à la fin de The Marvels, bah je pense que jamais j'aurais deviné en fait. Jamais je n'aurais deviné cette fin. Vraiment, jamais. Vraiment, j'étais à 1000 années-lumière d'imaginer un truc pareil. Je trouve aussi que le film est extrêmement bien réalisé. On a des plans qui sont vraiment super beaux. La réalisation, surtout dans les scènes d'action, est vraiment dynamique. On s'amuse vraiment avec la caméra. On va aussi retrouver par moments un petit peu je sais pas comment dire, mais un peu des choses que vous aviez à l'image, enfin on a un peu le style de réalisation qu'on avait dans Miss Marvel, par exemple. Puisque Miss Marvel avait quand même une réalisation qui était assez particulière, assez unique. Et c'est vrai que ouais, le film a vraiment des scènes notamment très uniques, très audacieuses, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans le MCU, voire même qu'on n'a jamais vu. Et c'est génial, franchement, le film a de l'audace, le film a osé tenter des choses qui plairont à certains, qui ne plairont pas à d'autres, mais au moins ils ont osé. Et franchement, pour ça, j'ai envie de leur dire bravo. On va s'arrêter là pour la partie sans spoiler. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram, mettre un petit commentaire si vous avez envie. Tout ça, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on passe en partie spoiler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe ? Avec les personnages qui switchent dès qu'ils utilisent leur pouvoir, c'est absolument génial, c'est super bien utilisé. Je trouve notamment toute cette grosse quand même scène d'action qu'on a au début du film, où vraiment genre ça va se battre dans la maison des parents de Kamala, je sais pas, qu'on va être après dans le vaisseau des Kree, je crois. Enfin aussi dans l'espèce de capsule avec Nick Fury. Enfin, c'est juste dingue, c'est trop bien. Et je sais pas, c'est hyper fun. On a notamment aussi cette scène où nos trois héroïnes sont réunies donc dans le vaisseau de Captain Marvel, où justement avec une bonne musique et tout, elles vont vraiment apprendre, voilà, vont vraiment à maîtriser leur pouvoir et tout. C'est super cool. Pour parler un petit peu donc de la famille de Kamala, j'ai adoré vraiment revoir sa famille, enfin ses parents, son frère, vraiment je les trouve hyper attachants, très touchants, et je ne pensais pas qu'on les verrait autant dans le film. Moi je pensais vraiment que ses parents allaient vraiment avoir un tout petit rôle au début, qu'on allait les voir genre une petite minute même pas, et après hop c'est bon, Kamala elle part dans l'espace ou je sais pas quoi. Bah c'est pas le cas en fait, ils vont quand même être présents et tout, et c'est trop bien, franchement, genre je trouve ça hyper touchant, c'est hyper sympa. Pareil aussi, donc la relation de Carol et Monica, j'ai trouvé vraiment très bien abordée. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un peu voilà, ce qu'elle avait fait au peuple Kree, parce que c'est les Kree si je dis pas de bêtises, qui sont un peu la raison de pourquoi est-ce qu'elle n'était jamais redescendue, voilà, pour voir Monica en fait, ou même sa mère, enfin même si du coup sa mère, on sait qu'elle était quand même retournée la voir. D'ailleurs Maria, j'étais hyper content de la revoir, de revoir l'actrice, et je sens qu'on va la revoir. J'en dis pas plus, enfin on y revient tout à l'heure, on y revient tout à l'heure, mais on va la revoir. J'ai bien aimé qu'on développe vraiment aussi les pouvoirs donc de Monica, parce que c'est vrai qu'elle a quand même des pouvoirs assez stylés et vachement original aussi, je trouve, dans le MCU, vraiment avec le fait que en fait on va dire elle peut devenir transparente un peu, enfin c'est quand même assez stylé. La planète où les gens parlent un peu, chantent du coup vraiment pour parler, donc ça devient vraiment une sorte de petite comédie musicale. C'est hyper sympa, c'est assez original, justement. Moi j'aimais bien l'audace. Alors il y avait des rumeurs et tout comme quoi il y allait avoir des parties un peu comédie musicale. Je trouve qu'ils l'ont bien fait, j'ai trouvé ça assez juste. C'est pas non plus parti en délire à mort et tout, c'est vraiment, je trouve qu'en tout cas ça a vraiment été maîtrisé. Et ouais, le coup qu'elle soit mariée
Carol. Enfin, c'est vraiment, mais alors ça, je m'y attendais absolument pas, mais ça m'a bien fait rire. En tout cas, ouais, non, vraiment, les scènes d'action sont dingues. J'en ai pas parlé dans la partie précédente, enfin dans la partie sans spoiler, mais les musiques aussi, je les ai vraiment trouvées marquantes. Elles étaient très bien. J'ai beaucoup aimé la méchante. Elle avait des vraies motivations. J'ai beaucoup aimé donc son personnage, son interprète aussi, on va dire, parce que l'actrice, si vous l'ignoriez, c'est la femme de Tom Hiddleston, l'acteur qui nous fait Loki. Et vous inquiétez pas, on parle de Loki saison 2 très bientôt. Donc ouais, non, c'était vraiment cool. Et on va parler de cette fin. Donc Kamala qui regroupe Kate Bishop, et j'insiste là-dessus, hein, mais il était temps qu'on revoie Kate Bishop, enfin, vraiment je suis trop heureux de l'avoir revue, même si c'était pendant quelques secondes. Et clairement ça nous tease un programme sur les Young Avengers. En plus ça parle de la fille de Cassie Lang, donc la fille de Scott Lang, donc Ant-Man. Est-ce que Spider-Man aussi pourrait être dedans? Est-ce que les enfants alors peut-être pour Spider-Man, mais je suis pas trop sûr. Mais les enfants de Wanda, clairement, ce seraient de parfaits candidats. Pareil pour America Chavez aussi. Donc vous savez, l'ado là, qui peut ouvrir des portails interdimensionnels et tout dans Doctor Strange 2. Voilà, donc clairement, ça nous tease une série, je sais pas, un film peut-être, sur les Young Avengers, et j'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que le film vous a satisfait? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes ultra hypé pas forcément ultra hypé, mais est-ce que vous êtes un minimum hypé au moins par les différents programmes qui arrivent, par l'avenir du MCU? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, partager la vidéo, tout ça, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.